Bonjour, je suis Vanessa du Savoir en Tête et aujourd'hui nous allons voir ensemble une vidéo sur les nombres complexes. Alors vous avez déjà deux vidéos sur les nombres complexes, une pour la forme algébrique et une autre pour le module, l'argument et la forme trigonométrique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment écrire la forme exponentielle des nombres complexes et surtout quelle est l'utilité de cette forme exponentielle. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le module et l'argument des nombres complexes, arrêtez cette vidéo, allez voir celle justement sur le module, l'argument et la forme trigonométrique parce que je vais réutiliser des notations que j'ai déjà explicitées dans cette vidéo et vous risqueriez d'être un petit peu perdu. Donc allez voir celle sur le module et l'argument d'abord et revenez ensuite sur cette vidéo pour la forme exponentielle, ce sera beaucoup plus facile à comprendre pour vous. Donc la forme exponentielle d'un nombre complexe, c'est le module du nombre complexe fois exponentielle i θ étant l'argument du nombre complexe. Donc j'ai décidé exceptionnellement de vous faire cette vidéo sur deux exemples. J'ai pris deux nombres complexes parce qu'il y a aussi sur la chaîne déjà une vidéo sur la fonction exponentielle et on va réutiliser toutes ces formules, mais je me suis dit que ce serait plus simple pour vous de l'avoir non pas avec toutes les formules, ça vous pouvez l'avoir dans n'importe quel livre de maths, mais là je vais vraiment appliquer pour que ce soit peut-être plus clair pour vous. Et si vous avez un problème sur les formules des nombres exponentiels, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai appelée fonction exponentielle, vous aurez toutes les formules pour ces calculs. Donc j'ai pris deux nombres complexes, Z1 et Z2. Z1 est égal à 1 plus i racine de 3. Donc très rapidement, j'en recalcule le module. Le module, c'est la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, ce qui ici me donne un module égal à 2. Une fois que j'ai le module, je peux venir chercher l'argument qu'on note θ. Donc cosinus de θ1 est égal à la partie réelle de Z1 sur le module de Z1, ce qui me donne ici 1/2. Et le sinus de θ, c'est la partie imaginaire sur le module. Donc ici, ça me donne racine de 3 sur 2. Il faut, pour calculer l'argument après, être à l'aise avec son cercle trigonométrique et en particulier avec les résolutions d'équations trigonométriques. Donc si ce n'est pas le cas, vous avez aussi une vidéo sur le cercle trigonométrique et vous aurez très bientôt une vidéo aussi sur comment déterminer les cosinus et les sinus dans un cercle trigonométrique. Donc, du coup, ici, avec un cosinus de 1/2 et un sinus de racine de 3 sur 2, on trouve que θ1 est égal à pi sur 3 modulo de pi. Alors c'est pareil, hein, ici vous avez deux notations. J'ai noté l'autre rédaction des modulos dans l'exemple de Z2. Donc on pourra comparer tout à l'heure. Et donc, une fois que j'ai le module, l'argument, je peux écrire la forme exponentielle de mon nombre complexe, qui est donc ici Z1, est égal à 2 exponentielle i pi sur 3. Z2, j'ai été encore un petit peu plus vite. Il est volontairement plus compliqué en forme algébrique. Ça va vous permettre de voir que la forme exponentielle peut donner des choses plus simples que la forme algébrique. Et en plus, j'ai pas noté les étapes de calcul, ce qui peut vous permettre, vous, de vous entraîner à bien noter le calcul du module, le calcul de l'argument, de façon à pouvoir vous entraîner. Donc Z2, c'est égal à moins 3 racine de 2 sur 2, moins 3i racine de 2 sur 2, ce qui me donne un module égal à 3, le cosinus de θ2 qui est égal à moins racine de 2 sur 2 et le sinus de θ2 qui est égal à moins racine de 2 sur 2. Ce qui me donne un argument θ2 qui est égal à 5 pi sur 4 plus 2kpi avec k appartenant à z. Donc effectivement, souvent, vous êtes plus à l'aise avec cette notation-là. Hein. Le plus 2kpi, ça veut dire que j'ai fait des tours complets de mon cercle trigonométrique. Par contre, elle est plus longue à écrire parce qu'à chaque fois, je suis forcée de préciser avec k appartenant à z. Et ça veut dire exactement la même chose que le modulo 2pi que j'avais noté pour Z1. Alors, ça, c'était juste pour avoir deux exemples de comment je passe d'une forme algébrique à une forme exponentielle. Si vous voulez faire l'inverse, passer de la forme exponentielle à la forme algébrique, vous êtes forcé de passer par la forme trigonométrique entre les deux. C'est-à-dire vous partez de la forme exponentielle, vous écrivez la forme trigonométrique correspondante et vous en déduisez la forme algébrique.
Maintenant, l'utilité d'écrire un nombre en forme exponentielle. Sa grande force, ça va être quand on va vouloir multiplier, diviser des nombres complexes ou les élever à certaines puissances. Donc je vous ai mis toujours avec mon Z1 et Z2. Si je fais Z1 fois Z2, je me retrouve donc avec 2 exponentielles i pi sur 3 fois 3 exponentielles i 5 pi sur 4. Donc je vais mettre le 2 et le 3 comme c'est des multiplications, hein, je peux déplacer tout le monde. Donc je vais me retrouver avec 2 fois 3, 6. Et quand je fais une exponentielle fois une autre exponentielle, je vais additionner les exposants. Donc là, je vais me retrouver avec exponentielle de i pi sur 3 plus i 5 pi sur 4, qui, une fois additionné, va me donner 6 exponentielles i 19 pi sur 12, après addition de mes exposants. Pour le quotient, rigoureusement la même méthode, sauf que quand je fais une exponentielle sur une exponentielle, je vais soustraire les exposants. Donc je vais me retrouver avec 2 tiers, exponentielle i pi sur 3 moins i 5 pi sur 4, ce qui in fine me donnera 2 tiers d'exponentielle moins i 11 pi sur 12. Même chose, quand on va élever des nombres complexes avec une puissance. Si vous avez la forme algébrique et que vous faites un puissance 4, alors vous allez pouvoir le décomposer en votre nombre algébrique au carré fois votre nombre algébrique au carré, mais vous allez faire 2 identités remarquables, après de la distributivité, ça va être extrêmement long. Si vous l'avez sous forme exponentielle, ça devient très facile, parce que l'exposant de l'exposant va être une multiplication. Donc quand j'ai Z1 puissance 4, ça me donne 2 exponentielles i pi sur 3, le tout puissance 4. Donc le 4 va s'appliquer aux 2 et à l'exponentielle. Donc 2 puissance 4 me donne 16. Et exponentielle i pi sur 3 puissance 4 revient à faire une multiplication des exposants. Voilà pourquoi je me retrouve avec i 4 pi sur 3. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura donné envie d'aller travailler un petit peu avec ces formes exponentielles parce qu'elles sont vraiment très pratiques dans certains exercices. Si, en plus de ces cours, vous souhaitez des astuces, des conseils pour apprendre plus facilement vos cours, mais aussi pour les retenir plus longtemps, ainsi que des conseils pour diminuer votre stress pendant les contrôles, les examens, et des petites astuces pour vous aider lors de votre choix d'orientation, je vous invite à aller voir sur le site www.lesavoirentête.fr. Bonne journée!